aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous fais un maquillage, celui que je porte ici. C'est un maquillage assez chargé, je dirais un petit peu voilà, pour les soirées, pour sortir. C'est sur les tons rose, mauve et marron. J'espère que ça va vous plaire. C'est un petit peu, je pense, pour tout type d'iris d'œil, de couleurs d'iris. Je trouve que ça va bien aux yeux marrons. Moi j'aime bien franchement porter ça. C'est ce que je fais assez souvent quand je sors. Puis en plus avec une petite... j'ai mis aujourd'hui une petite robe rose qui est super sympa. Je trouve que ça va super bien avec. Les cheveux un petit peu bouclés, ondulés. Pour sortir, c'est ce que j'aime faire. Donc je vous ai filmé ça. J'ai essayé de faire en voix off. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous préférez que je vous parle directement là face à face, entre guillemets, ou face caméra, on va dire ça comme ça. Plutôt qu'en voix off, j'ai voulu essayer parce qu'avec le tuto, je trouve ça, avec les tutos maquillage, je trouve ça plus facile de parler en voix off que d'expliquer en même temps que faire. Parce que moi, j'ai beau être une fille, mais le fait de savoir faire deux choses en même temps, c'est pas mon truc. Moi, je sais pas du tout faire deux choses en même temps. Ah, la petite Titi là, je sais pas si vous le voyez là, bébé. Je sais pas du tout faire deux choses en même temps, donc voilà, j'ai voulu préférer et essayer de faire en voix off. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut et me conseiller d'autres tutos et surtout à me dire si ça vous a plu, parce que je trouve qu'on en trouve de moins en moins souvent sur YouTube, des tutos maquillage un peu comme ça où on se maquille face caméra. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo. Excusez-moi si je regarde par là, c'est que j'ai mon miroir. J'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo. Ça change de d'habitude et de ce qu'on voit maintenant. Voilà, ça commence un petit peu à se faire rare les tutos maquillage de ce genre. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sinon je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye. Je viens prendre ma base à paupières, la primer, eyeshadow primer potion d'Urban Decay que je viens mettre sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre un morceau de scotch que je vais coller à l'extrémité de mon œil, donc au coin externe qui va rejoindre la queue de mon sourcil pour vraiment donner une jolie forme à mon maquillage. Et donc voilà, je viens prendre ensuite le Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline dans la teinte rose que je vais placer sur toute ma paupière mobile. Donc j'étale bien, ça va un petit peu me servir de base pour une autre couleur que je vais mettre pour la ressortir un petit peu plus, mais pour rester encore dans les tons roses. Donc je prends le numéro 105 Rose Délicat de chez Maybelline encore une fois, que je viens prendre avec un pinceau plat et que je viens poser, donc mettre sur ma paupière mobile par-dessus le Color Tattoo que j'ai mis juste précédemment. Je reste vraiment bien sur la paupière mobile. Je viens prendre ensuite un pinceau boule et prendre un marron cuivré. Celui-ci vient de chez la palette de Sephora qu'ils avaient sorti Noël dernier, il me semble. Et je viens déposer le fard en coin externe en faisant ma banane. Donc je remonte, je suis la direction du scotch et je remonte dans mon creux de paupière. Et j'étale la matière vraiment au niveau du milieu de mon œil, comme je vais vous montrer juste là, voilà. Et donc je remonte la matière jusqu'à ce que j'ai trouvé où est-ce que je voulais déposer le fard. Et j'insiste bien dans le creux pour bien définir le creux de ma paupière justement. Je vais ensuite prendre avec un pinceau fluffy un peu le fard Nooner de la Nike 3. Je sais pas prononcer, hein, je parle pas très bien anglais. Et je viens donc faire un petit peu le travail d'estompage. Je commence, vu que c'est un autre marron mauve un petit peu, voilà, ça redonne du relief au maquillage comme vous pouvez voir. Et donc j'estompe. Pensez bien à faire ce travail. C'est peut-être long, mais ça se voit tout de suite un maquillage qui n'est pas estompé. Donc prenez bien le temps de le faire. Je reprends ensuite le marron cuivré avec le pinceau boule et je remets un petit peu de matière pour que ce soit un petit peu plus profond en coin externe, pour que ce soit un petit peu plus défini, un petit peu plus foncé et voilà, que ça fasse un petit peu plus défini justement.
Je reprends un pinceau fluffy et je restompe encore une fois pour éviter les démarcations. C'est super important, encore une fois, faites-le. Je viens prendre ensuite un pinceau et la couleur limite de la Naked 3 encore, que je viens déposer juste en dessous l'arcade sourcilière, juste en dessous mon sourcil pour faire une touche d'illumination. Je reprends ensuite le rose délicat de chez Gemay que je viens replacer sur ma paupière pour qu'il reprenne un petit peu de la couleur. Je retire donc le scotch, ne vous inquiétez pas, la démarcation va se retirer quand on fera le teint. Je passe ensuite à l'eyeliner, donc celui-ci c'est, je crois que c'est Gemay Maybelline encore. Et donc je viens faire mon trait de liner. Donc si vous voulez voir une vidéo sur comment faire son trait d'eyeliner, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo d'Elsa Makeup sur sa chaîne. Elle explique vraiment très très bien. Moi je me suis inspirée de sa vidéo pour faire mes traits de liner. Avant je les faisais beaucoup trop épais et du coup voilà, c'est du travail, c'est vraiment une main à prendre. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ça prend du temps, mais une fois qu'on y arrive, on est fier. Mais voilà, il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir faire un beau trait de liner. Donc là, pareil, je veux le faire assez fin. Donc comme ça me plaît à peu près. Donc je rectifie un petit peu là où c'est pas égal. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec un petit pinceau plat et fin, je viens prendre le rose du début que j'ai sur ma paupière mobile, que je viens mettre en ras de cils inférieur pour redonner un petit peu de couleur, pour faire le rappel des couleurs que j'ai sur ma paupière mobile. Et je vais faire pareil avec le marron cuivré. Je le reprends et je le mets sur ma paupière, enfin non, sur le ras de cils inférieur pour redonner un petit peu de la couleur et de la définition à mon maquillage. Et pour faire aussi un rappel de couleur donc. Je viens prendre ensuite le crayon Blonde Ambition nacré de chez Sephora que je viens mettre dans la muqueuse intérieure, enfin la muqueuse, pour ouvrir le regard, pas faire tout noir. Je viens ensuite prendre le Fast Strange de la Naked 3, encore une fois, pour un petit peu casser ce trait dû au scotch. Ne vous inquiétez pas, il va se retirer au niveau du teint quand je ferai le teint. Ensuite, je viens prendre un crayon noir basique, normal. Celui-ci, j'avais reçu dans une Birchbox que je viens mettre donc dans la muqueuse interne du haut, pardon, pour redéfinir et pour combler les trous de l'eyeliner. Ensuite, je viens prendre mon mascara, c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. Et donc, je viens le placer. Je vais faire 2 couches. Et moi, je fais une rotation de la branche quand je touche mes cils pour bien les définir, pour bien les départager et donner le volume que je veux. Ensuite, je viens prendre un nouveau pinceau plat et un doré. Le mien vient de la palette Sleek e-Divine que je viens mettre en coin interne pour donner un petit peu plus de relief et pour donner de la couleur à mon maquillage et de la lumière surtout. Voilà. Et je trouve que ça rajoute vraiment un plus à chaque maquillage de rajouter une petite touche lumière en coin interne comme cela. J'aime beaucoup. Donc voilà le résultat pour les yeux pour le moment. Je vais maintenant passer au teint et on va voir le résultat final ensuite. Donc pour le teint, je prends mon fond de teint Hello Flawless Oxygen Now de la teinte, en teinte au nez de la marque Benefit en combo avec la CC123 Perfect de chez Bourjois. Donc j'étale un petit peu ça partout sur mon visage et je viens donc étaler le tout avec un pinceau à fond de teint de chez la marque Real Techniques. Donc je viens vraiment passer sous l'œil pour enlever un petit peu les imperfections, enfin pas les imperfections, mais pour enlever les chutes pardon, de maquillage que j'ai pu faire. Et je fais des mouvements rotatifs toujours vers l'extérieur du visage. Pensez bien les filles à aller au niveau du cou, enfin à descendre la matière au niveau du cou. Parce que moi, comme vous pouvez voir, mon fond de teint est un petit peu trop clair cette fois pour mon teint. J'ai un petit peu pris des couleurs, donc il est un petit peu trop clair, donc il est vraiment très important que ce soit trop clair ou trop foncé de descendre au niveau du cou pour qu'il n'y ait aucune démarcation, que ce soit bien partagé partout et qu'il n'y ait aucune marque.
Je viens ensuite prendre un pinceau pour faire mon contouring. Pour mon contouring, je prends la Terre de Soleil de chez Réserve Naturelle. Donc je creuse un petit peu les joues et hop, je mets dans le trait naturel qui se fait. On le voit généralement quand vous creusez les joues, ça vous fait un creux directement. On le place ici. Je le place aussi moi sous le menton et au niveau de l'arcade. On peut voir que j'en mets quand même pas mal parce que moi je l'estompe après en fait. Donc je laisse pas comme ça, je viens l'estomper ensuite. Donc c'est pour ça que j'en ai quand même pas mal. J'en mets pas mal pour que ça se voit après mon estompage. Donc voilà, je viens prendre un gros pinceau poudre et pour estomper un peu le tout et pour fixer, surtout je prends le Mineralize Skin Finish de chez MAC et je viens fixer le tout, pareil en mouvement rotatif pour un petit peu estomper donc la poudre de soleil que j'ai mis pour faire mon contouring qui est un petit peu trop foncé pour moi. Mais voilà, une fois estompé, ça fait un résultat très très correct que j'aime beaucoup. Je passe maintenant au blush. Je prends mon blush Coralista de chez Benefit. C'est un très très joli corail. C'est les couleurs qui me vont le mieux clairement. Donc je souris et j'en mets au niveau des pommettes. Je redescends au niveau du contouring pour qu'ils se touchent un petit peu les deux. Et donc j'en mets vraiment partout. Je fais après un travail d'estompage avec un autre pinceau où il n'y a eu aucun produit dessus parce que ce blush est très très pigmenté et donc voilà, vu que les yeux sont chargés, je voulais pas trop que ça se voit non plus. Je voulais avoir un petit peu cet effet glowy comme ça, mais pas trop, donc j'estompe un petit peu pour qu'il se mélange aussi avec le contouring. Je viens ensuite faire mes sourcils avec l'Aquabro de chez Makeup Forever. Donc c'est le meilleur produit pour le moment que j'ai essayé pour mes sourcils et c'est celui qui me convient le mieux vraiment. Euh, donc je viens prendre un tout petit pinceau biseauté, le mien vient de chez Sephora et donc je viens combler les trous parce que comme vous pouvez voir mes sourcils sont assez fournis en base mais au niveau de la queue c'est limite. Donc je viens vraiment combler ce vide et retracer mes sourcils. Donc je suis vraiment ma ligne naturelle, hein, je redessine pas, je suis vraiment ma ligne et je comble simplement. Et je fais ça des deux côtés, encore une fois. Ensuite, je viens prendre un baume à lèvres. Donc celui-ci, je sais pas je sais plus quelle marque c'est. Je l'ai reçu dans une Birchbox et je l'utilise tous les jours avant de mettre mes rouges à lèvres. C'est vraiment mon indispensable. Je l'ai toujours sous la main. Je l'adore. Il me fait des lèvres toutes douces et il les nourrit très très bien. Donc juste après avoir mis mon baume à lèvres, je prends le Baby Lips, le Cherry Me. Je l'adore. Il a une super couleur. Ça fait un petit peu, ouais, ça fait à peine rosé en fait. C'est vraiment très très léger. Ça nourrit les lèvres. Donc vous allez me dire, j'ai mis deux hydratants, mais moi ça me dérange absolument pas. Je trouve que ça fait un très très joli résultat. Donc voilà les filles, le résultat final, que ce soit au niveau des yeux et du teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la voix off vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser quelques pouces vers le haut. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt.